pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, ce bel héritage que le monde nous envie. Oh Seigneur mon Dieu, tu es glorieux et majestueux. Règne dans les cœurs. Prends toute la place dans ce lieu, ô Seigneur éternel. Que ton règne soit ici, ô mon Dieu mon roi, et que toute la gloire revienne à toi. Alléluia. C'est dans le nom puissant de Jésus que je vais prier et que tout le monde dise 3 fois avec moi. Alléluia. Amen. 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 Dieu, tu es grand. On applaudit pour le Seigneur de Jéhovah. Tu fais le signe de ta main pour ton voisin, pour ta voisine, pour ceux qui sont dans cette salle, ainsi que pour le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Père, merci encore pour ceux qui nous suivent de loin, des Antilles, de l'Amérique, partout, dans le monde entier. Que toutes ces personnes qui nous suivent soient bénies au nom de Jésus. Alléluia. Et je les salue tendrement de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Merci aussi pour mes frères et sœurs qui sont ici. Que la grâce demeure sur vous, que la bonté de Dieu règne dans vos cœurs. Alléluia. Et que ma prière pour ce matin, c'est que vous alliez de gloire en gloire, de succès en succès. Amen. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Peuple de Dieu, quand nous sommes nés, on voit qu'on sort de notre mère, on voit, mais pourtant on était aveugle. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore reçu Christ. Christ n'était pas encore dans nos cœurs. Pour certains, c'est par la suite, effectivement. On était pris dans ce monde impitoyable. Alléluia. Amen. On faisait tout ce qu'on voulait, mais quand Christ est venu dans nos cœurs, les choses ont commencé à changer. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que je veux parler de la cécité. La cécité, c'est que tu ne vois pas. Alléluia. Tu ne vois pas. Tu ne peux pas voir la lumière du jour, tu ne peux pas voir tout ce qui est autour de toi. Or, pourtant, on nous parle du monde d'avant. Il y a encore des aveugles. Alléluia. Même si ils sont là en train de nous voir, mais ils sont aveugles. Parce que le voile n'a pas été encore ôté. Alléluia. Donc, Jésus n'est pas encore entré dans leur cœur. Et on nous parle du monde d'après. Mais le monde d'après, il y a encore des aveugles. Alléluia. Or, si nous prenons bien, quand vous regardez la parole de Dieu, on nous parle beaucoup d'aveugles. Alléluia. Si on prend, par exemple, Matthieu 9, au verset 27. C'est pourquoi les mendiants aveugles sont nombreux. Jésus fut suivi par 2 aveugles. Ils lui disaient, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Donc, on trouve ça dans Matthieu 9, 27. On peut prendre encore Genèse 27, au verset 1. La cécité était totale ou partielle. Ça a été le cas de Isaac. Alléluia. On peut encore prendre Juge, verset, chapitre 16, au verset 21. Les guerriers ammonites, philistins, assyriens, babyloniens, les vainqueurs barbares, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils crevaient les yeux de ceux qui faisaient captifs. Alléluia, des prisonniers de guerre. Alléluia. Encore, on peut aller encore plus loin. On peut prendre 2 Rois au chapitre 25, au verset 7. On peut prendre ça encore. Mais ce qu'il y a de plus fort, de plus précieux, c'est qu'en rendant la vue aux aveugles, Jésus a fourni un signe des temps messianiques. Alléluia. Celui qui le reconnaît comme Sauveur et Seigneur, la lumière du monde est entrée en lui. Ce fut le cas de Paul. Donc celui qui était comme ça, Paul était comme ça. Paul n'a pas eu la vue pendant 3 jours. Alléluia. Et quand il a reçu Christ, tout a changé. Alléluia. Donc notre texte de base, ça va être Jean au chapitre 9, verset 1 à 17. Nous allons parler de l'aveugle. Son nom n'est pas mentionné dans la parole, mais pourtant il était aveugle. Alléluia. Donc la Bible ne nous l'a pas dit. Son nom, son prénom. Alléluia. Donc je fais la lecture du chapitre 9 à partir du verset 1er. Je lis le Seigneur. Tout le monde est dans la page? Amen. Alléluia. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. On dit que cet homme était aveugle de naissance. Comme quoi, il y a aussi des aveugles de naissance. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents,
pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Au verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Sa définition, c'est nom qui signifie envoyé. Alléluia. Amen. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. L'autre disait, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Alléluia. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sous mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dire, comment un homme pécheur peut-il faire des miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est le prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et merci encore pour ce matin, pour ta bonté, ta fidélité, pour ce que tu as mis dans mon cœur de donner à ton peuple. Au nom du roi. Ton peuple qui est là, assis devant moi, au nom du roi. Ma prière ce matin, c'est que ces paroles, Seigneur, puissent restaurer quelqu'un. Que ces paroles puissent agir dans la vie de quelqu'un. Que ces paroles puissent atteindre la profondeur du cœur de cette personne. Et que ta bonté puisse régner encore dans leur cœur ou dans la famille. Merci pour ta gloire. L'honneur, l'absence de l'honneur, seul Père. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier et que tout le monde dise trois fois avec moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous fait alors ici que Jésus, au chapitre 9, que Jésus vit en passant un aveugle. Alléluia. Amen. Jésus était épris de compassion, comme on l'a toujours connu. Il allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, il faisait des miracles. Il était venu pour ça, pour que ceux qui étaient malades puissent avoir la guérison. Alléluia. Amen. Or, on nous dit que cet aveugle-là qui était là, Jésus passe et voit cet aveugle. Il dit à cet aveugle, il lui posa une question. Un homme aveugle de naissance, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Ses disciples faisaient référence au verset Exode 34, verset 7, qui dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, ces disciples étaient encore restés sous cette loi. Or, Jésus dit, non, c'est pas que cet homme a péché, non. Ce qu'il a eu, c'est pour la gloire de Dieu, afin que la puissance de Dieu puisse se manifester dans cet homme. N'est-ce pas la même chose que Jésus avait dit quand Marie, les sœurs de Lazare, avaient envoyé des personnes vers Jésus pour lui dire que Lazare, il est mourant? Alléluia.
qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a répondu la même question. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu n'est pas resté dans la... Dieu agit comme il veut. Alléluia. Il a juste craché, pris de la boue, il a fait de la boue, il a passé sur les yeux de l'aveugle. Alléluia, c'est ce qu'il a fait. Lazare est vivant, je suis là. Il agit comme il veut. Il guérit comme il veut. Alléluia. Amen. Il peut même t'envoyer à l'hôpital pour que tu sois guéri. Alléluia. Amen. Dieu, il est souverain en toutes choses. Alléluia. Amen. Et Jésus étant venu sur cette terre pour nous donner la vie, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pendant qu'il est jour, pendant qu'il est encore sur cette terre, pendant qu'il est vivant, il faut qu'il fasse ce que Dieu l'a envoyé accomplir. Et c'est ce qu'il faisait. Il dit encore, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La nuit vient parce qu'il savait qu'il serait allé à la croix. Et que pendant ces jours-là, personne ne pourrait travailler. Alléluia. Jésus déjà annonçait sa mort. Alléluia. Donc, il est venu sur cette terre. Pendant qu'il est jour, il est vivant. Il doit agir. Il doit faire les choses que son Père l'a envoyé faire. Alléluia. Il a annoncé que la nuit vient. Donc, ça, quand la nuit vient, lui, il ne peut pas, personne ne peut travailler. Et si personne ne peut pas travailler, les disciples allaient disperser. Alléluia. Et c'est ce que nous savons tous. Hein. Quand le maître n'est pas là, les disciples sont dispersés. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est produit. Ensuite, vous allez comprendre, là où je veux en venir. Après avoir dit cela, il cracha à terre, bon, comme j'ai dit, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui veut dire nom de l'envoyé. Mais Jésus, n'est-ce pas l'envoyé? C'est Jésus qui est l'envoyé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Donc, après avoir fait tout ce que Jésus lui a dit, hein, il alla se laver les yeux et il voit clair. Il voit clair parce que sa cécité a cessé. Alléluia. Amen. Il a retrouvé effectivement la vue. Alléluia. Amen. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Oui. Quand tu es de la sorte, les gens voient toujours ton passé. Tout ce que tu étais avant. Amen. Mais maintenant que Christ est venu te libérer, tu dis à ces gens-là que tu n'es plus le même. C'est plus toi. Amen. Celui qui te trouvait dans une situation quelconque, ce n'est plus toi. Amen. Tu as changé. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est venu se manifester dans ta vie. Amen. Je vous assure que l'aveugle là, c'était nous. Hein. Et parce que avant que Jésus ne vienne, on était tous dans l'aveuglement. Alléluia. Amen. Tout le monde était dans ses petites affaires, à droite, à gauche, sans se soucier qu'il y avait un Dieu qui était là et qu'on ne voyait pas. Je peux dire que quelqu'un a pourtant t'a parlé de la parole de Dieu, mais ça n'a pas pris en toi. La mayonnaise n'a pas monté. Alléluia. Et pourtant, il t'a parlé de la parole de Dieu. Et tu es resté comme l'aveugle. Et pourtant, quand tu as reçu Jésus, tu as commencé à voir. Tu as commencé à voir les choses tout autour de toi. Tu disais, ah, ce que je vois là, ce n'est plus pareil. C'est parce que ta vie a changé. Ton cœur a commencé à changer. Alléluia. Amen. Tu as commencé à vouloir rester dans la parole de Dieu. Aimer Dieu. Faire ce que Dieu te disait de faire. Alléluia. Tu étais là. Tu avais même le zèle. Parce qu'on dit l'excès de zèle. Moi, c'est vrai que je me rappelle quand j'ai reçu Christ, et bien là, je voulais que toute la terre soit convertie. Mais c'est pas ça. Alléluia. Parce qu'il faut un temps. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse agir dans les cœurs. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les païens de péché, de jugement et de justice. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut tenir en tête. Et pourtant, il y a encore des aveugles. Il y a encore des aveugles, même parmi les enfants de Dieu, même en ayant reçu le Saint-Esprit. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi et que tu es toujours aveugle.
Alléluia. Amen. Celui qui est aveugle, c'est celui qui ne mange pas conformément à ce que Dieu lui dit. N'est-ce pas? Puisque les gens là étaient venus dire à l'aveugle, hein, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Jésus a dit non. Alléluia. Parce que Jésus, c'est le collier. Et alléluia, qui met dans tes yeux et tu commences à voir toutes choses. Alléluia. La parole de Dieu doit se manifester dans ton cœur et dans ta vie. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. Tu ne dois pas rester dans une condition que tu ne peux pas avancer. Mais tu sais que le collier est là. La parole de Dieu est là. Tu ne dois pas rester comme cet aveugle. Alléluia. On poursuit. Donc, l'aveugle lui-même dit, c'est moi. Il lui dit, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Et il m'a dit, va et recevoir le Seigneur. Et la foi. Il s'est lavé de sa cécité. Donc, il a commencé à voir. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Et lui dit, qui est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ah, pourquoi il ne sait pas? Parce qu'il ne voyait pas encore. Alléluia. Donc, lorsqu'il est allé se laver les yeux, hein, il va se mettre à rechercher Jésus, à savoir qui est l'homme qu'il a guéri. Où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Un jour de sabbat. Le sabbat, vous ne travaillez pas. On ne travaille pas. Moi, j'ai appris dernièrement que même en Israël, le samedi, tu avais coutume de prendre l'ascenseur tous les jours. Tu appuyais sur le petit bouton. Tac, 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 tac. L'ascenseur montait. Même le samedi, l'ascenseur s'arrête automatiquement à tous les étages. Tu n'as même pas le droit de lever un petit doigt pour appuyer sur le petit bouton parce qu'il considère que tu travailles. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment, effectivement, heureusement que Jésus est venu nous libérer. Hein? Parce que franchement, alors, donc si tu dois aller au WC, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu travailles aussi? Non, c'est pas possible. Tu vois? Et même en Israël, même quand tu vas en Israël, le jour du sabbat, tu n'as même pas le droit de prendre des photos. C'est quoi ça? Non, mais moi, je trouve ça vraiment esclave. Quoi. On n'est plus sous l'esclavage. Alléluia. Parce que Jésus, c'est le collier qui est venu. Il nous a donné ce collier. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester sous la loi. Il ne faut pas rester sous la loi. Si tu veux être sous la loi, tu es déchu de la grâce. Alléluia. Alors que la loi est merveilleuse. Alléluia. Et la grâce, pardon, elle est merveilleuse. Parce que par la grâce, tu es libre, mais libre en Christ. Amen. Pas faire de la liberté, le libertinage. Attention, c'est libre en Christ. Alléluia. Amen. Il dit encore. Et Jésus a dit qu'il n'a pas payé. Attention, il n'a pas payé l'homme pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Alléluia. Donc, c'est qu'il faut que ta vie soit tellement Christ, pas sur la loi de Moïse. Ensuite, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Vous voyez, les pharisiens, même eux, ils disent que cet homme ne vient pas de Dieu, parce qu'il n'a pas respecté le sabbat. Qu'est-ce qu'il dit donc? D'autres dire, comment un homme pécheur peut-il faire des miracles? Oui, parce qu'ils considèrent que Jésus est un pécheur parce qu'il a fait un miracle. Il a travaillé pendant le sabbat. Alors pour eux, Jésus était un pécheur. Et ils disent que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Or, c'est ce qu'ils pensent. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi qui dis, que dis-tu de lui, sous ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le prophète est là ce matin pour vous ouvrir les yeux. Alléluia. Le prophète est là ce matin pour que la parole de Dieu puisse rentrer dans vos cœurs. Que vous ne soyez pas aveugles, mais que vous voyez. Et vous voyez ce que Dieu veut vous dire ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ce que
je voulais dire, c'est qu'on peut naître avec une malformation, on peut être aveugle de naissance, on peut être aveugle de n'importe quelle façon, mais ce qu'il y a de plus important, c'est que Dieu, Jésus est venu ce matin, ou pour toujours te donner la vue. Et la vue, pour que tu commences à voir ce qu'il y a lieu de faire pour le Seigneur. Ce que Dieu a mis dans ton cœur. Parce que l'aveugle là, quand il est revenu, il a reconnu, parce que je n'ai pas lu les restes de l'histoire, quand il est venu, il a reconnu effectivement que c'est Jésus qui était là. L'homme qu'il a voulu chercher, il a vu, il a retrouvé cet homme. Il a voulu. Alléluia. Amen. Donc nous, ce matin, nous aussi, nous devons absolument aspirer à cela. Nous devons aspirer à ce que nous ne soyons plus aveugles. Parce qu'il y a même des frères et sœurs, même qui sont encore dans l'aveuglement. L'aveuglement, c'est de voir dans la condition que tu es et que tu y restes. Alléluia. Donc ça, c'est encore un aveuglement. On nous dit que le voile est levé sur nous, mais pourtant, il est demeure. Parce qu'il y a des gens qui naissent, mais qui acceptent Christ et qui ont la vie de Dieu en eux, l'Esprit de Dieu en eux, et pourtant, il n'y a pas de changement. Alléluia. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de chose qui fait voir que Dieu est là dans leur vie. Alléluia. Or, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui est venu, c'est la lumière du monde qui est venu te donner la vie en abondance et la vie dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Et donc, pourtant, ta situation ne change pas parce que tu as encore cet aveuglement en toi. Il faut que tu pries le Seigneur. Il faut que tu agisses. Vendredi dernier, j'ai écouté le pasteur Emma qui parlait de la communion. Or, le Saint-Esprit, tu dois avoir cette communion avec le Saint-Esprit afin que ce qu'il y a encore en toi puisse être détruit. Alléluia. C'est important. Il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui commence à agir. Manifeste-toi dans ta vie. Parce qu'il est là que le bel héritage que Dieu t'a donné afin que ta vie puisse aller de gloire en gloire et de succès en succès. Amen. Alléluia. Or, nous voyons qu'il y a encore des aveugles, non seulement dans la maison de Dieu, mais à l'extérieur. Le monde a changé. On nous parlait du monde d'avant et maintenant le monde d'après. Or, dans le monde d'après, il y a encore d'autres aveugles, des aveugles qui ne connaissent pas Christ, qui ne savent pas qui est Christ, qui ne savent pas qu'est-ce que Christ est venu faire dans leur vie. Alléluia. Ils ne savent pas encore, ils ont une méconnaissance totale. Alléluia. Il y a encore, j'ai discuté avec quelqu'un, oh Seigneur, merci. Parce que tu sais, quand je prie, je dis toujours au Seigneur, Seigneur, crée une situation, partout où je suis, partout où je vais, crée une situation afin que je me mette à parler de ta gloire, de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. De toi, mon Père, de toi, mon roi. Tu crées une situation pour que je puisse parler de ta gloire, de ce que tu es venu faire. Il n'y a pas longtemps, j'étais encore à mon travail, quand j'étais allé voir la DRH, parce que j'avais des papiers à donner. Quand on a fini de parler, qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, toi, tu m'avais dit que tu m'inviterais dans ton église. Ça, c'est une situation, alléluia, que Dieu a créée. Parce que je ne lui avais jamais dit ça. Je ne lui avais jamais parlé. Vous voyez, je ne lui avais jamais parlé. Or, on dit qu'on est enfant de Dieu. Alléluia, on le dit. Mais si dans ton travail, personne ne sait que tu es enfant de Dieu, eh bien, la lumière que tu as en toi est encore ténèbre. Alléluia, tu n'as pas encore recouvert la vue. Amen. Alléluia. Partout où tu passes, tu dois dire que tu es enfant de Dieu, parce que tu es la lumière du monde. Jésus est en toi, donc cette lumière doit rayonner en toi, cette lumière doit briller en toi. Alléluia, parce que Jésus est en toi. Jésus n'est pas venu faire des vacances, il est venu pour travailler en toi et pour que toi, tu agisses dans le monde. Alléluia. Amen. Ah oui, mon frère, ma soeur, c'est ça. Il est temps de se réveiller. Alléluia, il est temps de se réveiller. Il ne faut pas qu'on reste là, assis, confortablement, et alors qu'il y a des choses à faire pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'Alléluia. Je pense que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas Alléluia, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alléluia. Et oui. Et de fil en aiguille, avec cette DRH, je me suis mis à parler de la parole de Dieu. Vous savez, j'aime prendre des exemples. J'aime toujours étayer la prédication par des exemples. Amen.
par des témoignages. Parce que ça donne la force à la prédication. Alléluia. Et donc, de fil en aiguille, je me suis mis à parler de la parole de Dieu avec elle. Oh là là, je pouvais être là 2 heures de temps. J'étais émerveillé. Émerveillé. Parce que je ne pensais pas qu'une chef serait là comme ça. Parce que vous savez bien que dans le travail, il faut être sage. Amen. Il ne faut pas ouvrir la bouche pour dire ouais, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, j'ai une casquette qui écrit Jesus. No, the King is coming. Je mets cette casquette tout le temps. The King is coming. Jésus, le roi, est de retour. Alléluia. Eh oui, il vient. Il vient où il est de retour. Alléluia. Et oui. Il arrive. Donc, il revient bientôt. C'est ça, il revient bientôt. Or, pourtant j'ai mis la casquette. Et personne ne m'a encore posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable. Mais la DRH qui n'a même pas vu la casquette, il a vu Christ en moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Non mais c'est pour vous dire que, vous voyez, il n'y a pas longtemps, dès que j'ai commencé à travailler, les gens voulaient changer mon nom. J'ai dit, ah non, vous ne touchez pas à mon nom. Et Christ m'a visité, il n'a jamais changé mon nom. Donc c'est le bon nom. Il ne m'a jamais changé mon nom. Et il m'a dit, pourquoi? Parce qu'il voulait m'appeler Marie-Madeleine. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais alors, déjà moi j'ai des difficultés avec mon prénom. Chaque courrier que je reçois, Madame Bellegarde Magalbert. Alors, ils veulent encore ajouter Marie-Madeleine. Je dis non, mais écoute, non, vous ne changez pas mon nom. Parce que mon nom, a une signification de monde spirituel. Vous ne changez pas. Alléluia. Vous ne changez pas. Donc, si c'est trop long pour vous, appelez-moi pasteur. Et tout le monde m'appelle pasteur. C'est plus court. Ah ouais. Ah non. Et non, mais vous savez, il fut un temps où j'ai voulu changer de prénom. C'est par respect pour ma mère que je n'ai pas fait. Parce qu'elle voulait être d'une fille peut-être. Je ne sais pas. Ah oui. Je voulais changer mon prénom à cause de ça. J'avais déjà fait toutes les démarches. Et après, je me suis avisé, non, ma mère m'a donné un prénom, je garde ce prénom. Alléluia. Non, mais c'est vrai, ça me crée des problèmes énormes. Un jour où j'étais allé dans un concours, écoutez bien ce que je vous dis. Un concours, il y avait une salle pour les hommes, une salle pour les filles. J'étais le seul parmi les filles. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas changer. C'était comme ça, ils avaient déjà mis mon nom, numéro tout. Bellegarde Marie-Albert. Je me suis trouvé étrange. J'étais le seul parmi 400 femmes. 400 femmes. Ah mais je vous assure. J'étais hyper gêné. Toi, alors eux là, je dis non, ne changez pas mon prénom. Ne faites jamais ça. Chef ou pas chef. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, c'est un ordre. J'ai dit, je ne sais pas, change-le comme tu veux. Tu ne changes pas mon prénom. Alors, tu ne changes pas. Ça amène. Eh oui. Amen, papa. Parce que je suis la lumière du monde. Si tu changes mon prénom, les ténèbres vont venir. Alléluia. Non, je ne suis pas ténèbres, je suis lumière. Alléluia. Alléluia. Ah, mais c'est ça qu'il faut. Il faut avoir cette autorité que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver son âme. Je vais sauver mon âme. Ah oui. On est d'accord. Eh oui. Amen. Ah oui. Amen. Il ne faut pas laisser les gens, même chef ou pas chef, faire n'importe quoi avec vous. Attention, parce que Jésus vous a donné cette autorité. Alléluia. Il a dit qu'il est la lumière du monde. Et les chefs sont encore dans l'aveuglement. Donc il faut que l'Esprit de Dieu puisse commencer à se manifester dans leur cœur pour qu'ils puissent voir. Alléluia. Amen. Comment les choses sont. Parce que là, ils ne voient pas encore comment sont les choses. Ils voient d'une façon voilée. Alléluia. Mais il faut leur mettre leur collier pour qu'ils puissent voir comment Dieu est grand et comment Dieu peut agir par quelqu'un. Alléluia. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que, bon, pasteur, c'est un titre. Non. Bon, après, on dit archbishop, bishop, pas bishop. Non, je ne suis pas, parce que je sais que les hommes aiment les titres. Moi, je ne suis pas de cela. Moi, je sais que celui qui m'a envoyé, celui qui m'a donné ce titre-là. Donc, la lumière de Dieu est en moi
on ne prend pas une lampe pour le cacher sous le boisseau, mais sur le chandelier. N'est-ce pas, Israël était sur une montagne? Alléluia. Parce qu'il fallait regarder à Israël pour être éclairé. Alléluia. Et bien nous, on est éclairés. On n'est pas dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Jésus dit que si la lumière qui est en toi est ténèbre, tu marches dans les ténèbres. Et or, il ne faut pas que tu marches dans les ténèbres. La vie est en toi. Alléluia. La vie est en toi. Et l'aveuglement, on ne doit plus être aveugle. Alléluia. Amen. Donc, parce que Jésus, il a fait ça à cet aveugle qui était né de naissance, mais nous, on n'est pas né aveugle de naissance, non. Alléluia. Et pourtant, on était aveugle. Et c'est quand Jésus est venu, la vie a opéré en nous. Et on a commencé à fonctionner comme Jésus voulait que nous fonctionnons. Alléluia. Amen. Ah oui, hein. Donc, la lampe là, il faut être sur le chandelier pour éclairer tous ceux qui sont encore aveugles. Parce qu'il y a encore des aveugles. Jésus revient, mais il y a encore des aveugles. Et que nous sommes là pour aller parler à ces aveugles-là. Afin que ces aveugles-là puissent recevoir la vie. Alléluia. Parce que Jésus, c'est notre exemple par excellence, n'est-ce pas? Amen. Ah oui. Donc nous, on doit faire les œuvres de notre Père, de celui qui nous a envoyés. Même s'il a dit que je vous envoie deux parmi les loups, mais nous savons que nous avons la force pour combattre ces loups-là. Alléluia. Amen. Et partout où tu es, si on ne sait pas que tu es enfant de Dieu, il y a un problème. Amen. Ah, je vous assure, il y a un problème, c'est que tu as honte. Tu as honte de celui qui t'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, et celui qui nous a envoyés, il n'a pas eu honte pour nous. Hein. Amen. Il est venu, il a dit clairement ce que son Père avait fait, ce que son Père l'a envoyé faire pour produire le fruit en nous. Alléluia, cette semence que nous avons reçue tous. Alléluia. Amen. Mais cette semence-là n'est pas là pour que vous restiez à jouer au dé. Non, cette semence-là est là pour que nous puissions aller tous de par le monde et porter la parole de Dieu. De par le monde et agir comme Jésus veut. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Cet exemple-là qu'il nous a montré. Alléluia. Amen. Parce qu'il allait de lieu dans lieu, il guérissait les malades. On dit que les boiteux marchaient, les stériles enfantaient. Alléluia. Amen. Et oui, et les aveugles recouvraient la vue. Alléluia. Amen. Mais toi, c'est ce qu'il t'a donné. Il t'a passé le témoin. Ah oui, parce qu'il a fait la course, il est monté. Mais maintenant, c'est nous qui avons le témoin. C'est nous qui avions le témoin. Alléluia. Pour que nous aussi, nous puissions faire les œuvres de notre Père. Alléluia. Donc, il ne faut pas demeurer statique. Il faut être brûlant, chaud pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Ah oui, moi, on ne me lèverait jamais cette fois-là qu'on me dit non, que le Seigneur n'est pas avec moi. Non, je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu est avec vous. Amen. Ah oui, je le sais. On pourrait me dire que Jésus existe. Je dis oui, je sais, parce que je l'ai vu. Amen. Parce qu'il est en moi. Je n'ai pas besoin de voir comme Moïse dit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur est descendu, effectivement. Il a caché Jésus-Christ dans le creux d'une roche et il a préservé. Parce qu'il dit que nul ne peut voir Dieu en face et rester en vie. Mais Dieu n'est pas en vous, il est en nous. Donc on voit sa gloire tout le temps. Amen. On est avec lui. Si tu ne vois pas sa gloire, c'est que tu ne fais pas les choses qu'il faut pour que tu puisses voir sa gloire. Sa gloire est en toi. La communion là, qu'on nous parlait vendredi, que le pasteur parlait vendredi, c'est cette communion-là qu'il faut avoir. Afin que le collier, la parole de Dieu, que Dieu a mis dans ton cœur, puisse agir puissamment. Alléluia. Amen. Et là, quand tu dois commencer à voir que le temps est là pour que tu puisses commencer à te mettre en marche. Il y a beaucoup de ceux de ta famille qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. Ils sont encore dans l'aveuglement. Ils sont aveugles. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait? Tu as peur de leur réaction. Tu as peur de leur réaction. Eh oui, c'est ça. Tu en as peur. J'ai pas raison? Amen, papa. Tu ne peux pas te fâcher avec ton frère, ta soeur. Non. Tu sais, Jésus t'a envoyé faire une mission. Tu t'en fous, hein? Il dit celui qui aime son frère, sa soeur, sa mère, puisque moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Donc, la réaction de ton frère, de ta soeur, tu t'en fous. Voilà. C'est la parole qui compte. Comme Marie qui était au pied de la parole, qui recevait la parole, et que moi était dans les distractions. Marie était là, elle écoutait, elle recevait, son cœur était rempli, parce que la parole était avec elle.
Et Jésus lui a dit, oui, cela ne te sera point ôté. Alléluia. C'est la bonne part. Et toi, tu as aussi la bonne part pour parler à ta famille. Les réactions, ça, c'est pas tes affaires. Les réactions, Jésus est là pour contrôler les réactions. Il a dit qu'il ne domine pas les tempêtes, il domine les tempêtes. Tu viens de le chanter, mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je vous pose la question, est-ce que tu le crois? Tu viens de chanter, il domine les tempêtes. Mais est-ce que tu le crois réellement? Parce que des fois, tu le dis dans la bouche, mais tu ne penses pas vraiment. C'est d'une façon intellectuelle. Mais il faut que la parole soit dans ton cœur. Pour que ça porte. Si ça reste au niveau de la tête, ça n'a pas de puissance. Mais dès que ça rentre dans le cœur, ça a de la puissance. C'est ce que Jésus avait fait avec Satan dans le désert. Alléluia. La parole lui parlait. Hein? Et qu'est-ce que Satan a fait? Il s'est enfui. Parce qu'il savait qu'il allait trouver plus fort que lui. Alléluia. Ah oui. Toi, tu es le maître de la famille. Pourquoi? Jésus, c'est la porte par laquelle on entre tous pour entrer dans la bergerie. Mais toi aussi, tu es la porte de la bergerie pour ta famille. Amen. Ah oui. Amen. Tu es cette porte-là que tu feras entrer ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Oh là. C'est dommage que je n'ai pas eu le temps de parler de la parole à mes parents. Je l'aurais fait. Amen. Ils sont partis avant que je ne le fasse. Je l'aurais fait, mais je suis sûr que nombreux d'entre vous ici, vous avez encore des parents, des papas, des mamans, encore vivants et que vous ne le parlez pas de la parole. Alléluia. Amen. Non, mais le temps est critique. Là, on nous parle encore du coronavirus qui revient. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Alors que, vous voyez, il y a eu beaucoup de décès, mais personne n'est épargné. Attention, il y a personne n'est épargné. Il faut prier pour que la main de Dieu puisse agir dans vos cœurs, dans votre vie. Pour qu'il puisse vous garder en place. Ah oui. Non mais il faut aller parler de la parole. Il faut aller dire. Il faut dire à Jésus, Seigneur, crée une situation. Et le Seigneur va créer cette situation-là pour que tu puisses le faire. Là, quand tu es là, eh bien, tu es pris. Tu ne sais plus quoi faire. On te parle de la parole. On te dit, tiens, est-ce que si, est-ce que ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ah oui. Elle me dit, oui. Tu m'avais dit que tu vas m'inviter dans ton église. Mais j'ai dit, mais quand est-ce que j'ai dit ça? J'ai jamais parlé de ça, moi. Quand est-ce que j'ai parlé de ça? Eh oui. Et là, j'étais scotché sur la chaise pendant 1 heure, 2 heures de temps, en train de lui parler de la parole. Elle se posait, même une païenne. Le coronavirus, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas un jugement que Dieu a envoyé? Même une païenne commence à se poser des questions. Il y en a beaucoup qui se posent des questions. Alors c'est le moment qu'il faut agir. C'est le moment qu'il faut agir. Alléluia. Parce que tout le monde est pris à défaut. C'est l'affolement total. Alléluia. Et on ne sait même pas ce qui va se passer demain. Demain où le président dit que oui, tous les enfants doivent reprendre l'école. Est-ce que vous les emmènerez à l'école demain? Est-ce que vous allez faire ce geste-là? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Non, papa. Non. Mais moi je sais. Pour ma part, je sais. Je sais. Je sais. Pour ma part, je sais. Mais vous devez avoir cette assurance dans votre cœur que ce que le Seigneur vous dit. Pour notre part, mais je ne suis pas à ta place. Moi, je ne peux pas te dire quelque chose et puis que tu feras le contraire. Alléluia. Moi, je sais que je dis quelque chose et je fais. C'est la différence. Tu vois? Et oui, il faut que tu sois déterminé. Avec Christ, on est déterminé. Alléluia. Ce n'est pas une question de ne pas avoir la foi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une question de sagesse. Ah oui. Moi, pour ma part, je vous dis que mes enfants n'iront pas à l'école. Pendant 15 jours. Amen. Merci, Pendant 15 jours, ils n'iront pas. Et oui. Ils n'iront pas. Et qui vient chez moi? Je vais leur présenter mon avocat du ciel. Amen. Mon avocat, le super avocat par excellence. Je vais leur présenter. Et ils seront tous atteints. L'Esprit de Dieu va se manifester dans leur vie. Alléluia. C'est ce que je demande.
Alléluia. Il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de notre vie. Ah oui. Ah oui. Jésus n'est pas un enfant, je vous assure, il n'est pas un enfant. Jésus n'est pas quelqu'un d'imaginaire, non. Il est plus vivant que toi et moi. Voilà. Donc, respectez Christ en vous. Ne soyez pas aveugles. Que le monde ne nous éduque pas en erreur. Mais que nous sommes là pour rétablir les choses dans ce monde. Alléluia. Parce que nous sommes la lumière du monde. On est la lumière du monde. Jésus dit, la lumière du monde est venue. Et les cieux ne l'ont pas accepté. Même nous et toi, nous l'avions accepté. Oui ou non? Oui. Nous l'avions accepté. Donc voilà. Donc cette puissance-là est en nous. Et on doit en jouir. On doit en jouir. On ne devait pas laisser cette puissance-là là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis avec l'esprit de Dieu en eux. Et oui. Pourquoi il faut rechercher la communion? La communion, c'est ça qu'il faut rechercher, comme l'apôtre Paul, il le dit. L'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils et la communion du Saint-Esprit. Voilà, c'est ce qu'il faut rechercher. Et le Saint-Esprit est là pour donner la force, là où les gens tremblent. Alléluia. Vous voyez, il y a quelque chose que je m'appelle, que le pasteur m'a dit. Chaque jour de la semaine avait un nom. Lundi, c'était quoi? La lune. Mardi, c'était quoi? Mars. Mercredi, c'était quoi? Jeudi, vendredi, et samedi, et dimanche. Il n'y avait pas, c'était le jour de Dieu. Alléluia. Mais moi, je dis que tous les jours là, du lundi au vendredi, ça porte mon nom. Marie-Albert. Amen, 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 amen. Et quand je prie en ce sens. Lundi, ça porte mon nom. Ah oui. Amen. Eh oui. Hein. Parce que, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il faut commander au jour. Mais je commande, je te dis, tu ne t'appelles plus lundi, mais tu t'appelles Marie-Albert. Tu ne t'appelles plus mardi, mais tu t'appelles Marie-Albert. Tu ne t'appelles plus mercredi, mais tu t'appelles Marie-Albert. Et je prie en ce sens. Alléluia. Ah non, on ne doit pas être environné par les ténèbres. Alléluia. Alléluia. On dit que les nations reçoivent les ténèbres, mais toi, la lumière de Dieu se lève sur toi. Alors sur toi, tu dois montrer la lumière de Dieu en toi. Et la lumière de Dieu vit en toi. Alléluia. Amen. Donc, recevez ce message, frères et sœurs. Et moi, ma prière pour moi, c'est que quand vous sortiez d'ici, que vous soyez revigorés, que vous soyez restaurés, que vous savez qui vous êtes en Christ. Vous savez qui est Jésus dans votre vie. Le monde ne sait pas, mais toi tu sais, parce qu'il dit, le monde ne me verra pas, mais toi tu me verras. Amen. Et on le voit. Si tu ne le voyais pas, tu ne serais pas ici. N'est-ce pas? Amen. J'ai pas raison? Amen. Eh oui. Eh oui. Si tu le vois, tu es ici, parce que tu es ici, tu le vois. Donc tu le vois tout le temps. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas de crainte. Il nous dit 365 fois, une fois par jour, n'ayez aucune crainte. Quand je suis avec toi, je serai avec toi. Surtout quand tu vas faire l'œuvre de ton Père, il est avec toi. Il te donne la force. Comme il a fait avec les disciples qu'il a envoyés 2 par 2. Jésus disait, je voyais Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Amen. Donc les gens viendront, mais ils vont tomber comme un éclair. Alléluia. Amen. Ils vont tomber comme des éclairs. Tu ne seras pas atteint parce qu'il est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et cette force-là en toi. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour te donner la force. Le monde n'a pas cette force-là que nous avions. Alléluia. Et oui, s'ils savaient, c'est pour ça qu'il faut aller leur dire, leur parler. Tiens, je suis venu dans ce monde pour te porter la lumière. Et que cette lumière puisse jaillir en toi. Alléluia. Amen. Donc, ma prière demain et pour toujours, que ça soit à nouveau rempli. Parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui viendront ici. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui rajoute. Il va rajouter. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc, béni sois-tu. Mon Dieu, mon roi, merci encore pour ta grâce infinie et ta bonté. Que le Dieu excellence qui nous a envoyés pour porter ta parole. Alléluia. Amen. Et que la paix soit toujours avec nous. Parce que nous avons cette paix. Le prince de paix est en nous. Donc, nous sommes dans la paix. Hein? Oui? Oui, non? Amen. D'accord. Nous avons cette paix en nous. Merci encore pour votre attention. Hein?
Que la paix de Dieu demeure en vous. Que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Amen. Que la puissance de Dieu règne dans votre cœur. Que le Saint-Esprit vous accompagne en tout temps et en tout lieu. Que la main de Dieu soit toujours sur vous, sur votre famille, dans votre foyer. Alléluia. Et que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Vous êtes la lumière de ce monde. Priez et les gens verront la lumière qui agit dans votre vie. Et que tout le monde saura que vous servez le Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur notre Dieu. Là, tu as acclamé pour le pasteur Marie-Albert. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas t'incliner, tu vas prier pour la parole que Dieu t'a révélée ce matin. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a dit beaucoup de choses. Et j'aimerais que tu puisses prier, que tu aies dit Seigneur, merci encore pour cette parole, merci pour ce message puissant, ce message qui était pour moi une source de révélation. Oui Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui au travers de ton serviteur. J'ai été béni, j'ai été puissamment béni Seigneur, et je veux te dire merci encore pour cette grâce. Je veux te dire merci Seigneur pour cet amour, je veux te dire merci pour ta fidélité. Je veux te dire merci Seigneur pour ces bienfaits. Je veux te rendre grâce encore éternel mon roi parce que tu étais puissant, tu étais manifeste, tu étais glorieux. Et Seigneur, ce soir, je vais te témoigner encore toute ma gratitude, ma reconnaissance, tout ce que tu fais pour moi Seigneur. Je veux te louer, je veux te bénir, je veux t'exalter, je veux te glorifier pour tout ce que tu as accompli encore puissamment dans ma vie. Toi le seul, unique et véritable Dieu. En toi Seigneur, nous nous confions, en toi Seigneur, nous nous abandonnons. Dans le précieux, glorieux, puissant et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avions ainsi prié, bien-aimés tous ensemble, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclame encore le Seigneur. Merci frère et soeur.